grévistes ont tout porté en bandoulière, le respect des accords signés avec le gouvernement. Fortement mobilisés, ils exigent la résolution de cette principale revendication. Youssouphi Thiello est le secrétaire général du grand cadre des syndicats d'enseignants à Thiès. Le gouvernement s'est enfermé dans un mutisme total. Aujourd'hui, nous sommes sortis en masse pour dire au gouvernement qu'ils n'ont pas d'autre issue que d'appliquer ces accords-là, qu'ils n'ont pas d'autre issue que de lever complètement les goulots d'étranglement qu'ils ont posés volontairement sur la carrière des enseignants. Les enseignants ont également ruminé leur colère pour dénoncer la sortie de leur ministre de tutelle dans la presse, Youssouphi Thiello. L'État, au lieu de négocier, au lieu de chercher à régler les problèmes qui sont posés sur sa table, l'État est dans une phase où ils essaient de dénigrer les enseignants via la presse. Alors aujourd'hui, ça ne peut pas prospérer. La marche a été sanctionnée par une déclaration axée sur toutes les questions liées à la carrière des enseignants. La grève du grand cadre donc n'épargne pas le cycle élémentaire. À l'école Jules Sagna de Thiès, les élèves assistent à l'abandon des classes, non sans en avoir conscience. Leur souhait, c'est d'étudier. 9h tapantes à l'école Jules Sagna de Thiès, les maîtres jettent la craie, les élèves rangent leurs bagages dans leurs sacs. Tous abandonnent les classes. Pour Mamdiara Konaté, élève en classe de CM1, il se passe un débrayage à l'école. Pour autant, dit-elle, elle n'en est pas contente. C'est le débrayage. On veut arrêter le débrayage pour les enfants peuvent travailler. À l'élémentaire, il est difficile pour les élèves d'appréhender la plateforme revendicative de leurs enseignants. Cependant, Ibrahim Diouf, lui, n'en pense que ceci. Parce que c'est moi que ça. Il n'a pas donné l'argent. Ah bon? Oui. En attendant de revenir vendredi à l'école, les élèves rentrent à la maison en groupe. D'autres qui habitent loin attendent leur taxi ou leurs parents qui viennent les chercher. Les étudiants de l'université de Thiès également veulent regagner le chemin des amphithéâtres et pour ce faire, ils demandent au SAES et à la tutelle de régler leurs différents radios. L'université de Thiès, ce temple du savoir qui grouillait de monde, est presque désert aujourd'hui. La grève du SAES est passée par là. Une grève qui perdure et qui n'agrée guère les quelques étudiants trouvés sur place en train de palabrer. Khadim Wad, étudiant à l'université de Thiès. C'est difficile pour nous étudiants parce que si on est là, c'est pour étudier. Mais malheureusement, si on est là et que les professeurs ne sont pas là, nous ne pouvons pas étudier. Nous avons perdu assez de temps comme ça, parce que l'année dernière, nous avons failli faire année blanche. Donc cette année, on avait annoncé une année zéro perturbation. Et voilà, on est juste presque à 3 mois. Maintenant, on ne fait plus court parce qu'il y a des litiges entre le ministère et le SAES. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur et le gouvernement du Sénégal doivent s'asseoir autour d'une table pour régler au plus vite ce problème. C'est la conviction des étudiants de l'université de Thiès, des étudiants qui signalent qu'ils ont assez perdu de temps. Boubacar Silla, président de l'amicale des étudiants de l'université de Thiès. C'est un peu compliqué, nous sommes les concernés. Donc ce que nous voulons en principe, c'est qu'ils s'assoient sur une table et trouver un consensus ensemble le plus rapidement possible parce que le temps passe. Car à l'impossible, nous n'est tenu. Et la situation devient de plus en plus désolante. À l'université de Thiès, ce sont les étudiants de la première et de la deuxième année qui sont les plus impactés par cette grève. Les étudiants en licence et en master sont plus chanceux car bon nombre de leurs professeurs sont des vacataires. Et le SAES qui se radicalise, le syndicat autonome des enseignants du supérieur, entame un nouveau plan d'action. Le SAES compte durcir le ton si le gouvernement ne retire pas cette loi cadre. Mamadou Ndiaye, coordinateur du SAES à Thiès, au micro de Khadim. On note une certaine incohérence entre l'attitude et les faits de notre tutelle, puisque il a fait convoquer les responsables syndicaux, certains le dimanche, d'autres le lundi, pour leur dire en substance que la loi est votée, le gouvernement ne reviendra pas dessus parce que ce serait un aveu de faiblesse par rapport aux syndicats. Ce sera la circulaire ou rien du tout, et ceux qui font la grève seront sanctionnés lourdement. Voilà. Donc nous, à Thiès, le lendemain, nous avons fait un courrier à notre recteur pour nous demander de nous notifier ces sanctions-là. Donc on attend encore notification des sanctions, c'est pour ça que je ne vais pas trop me pencher là-dessus. Maintenant, de notre côté, il fait une conférence, notre tutelle fait une conférence de presse dans laquelle il dit que le gouvernement est ouvert à des négociations, etc. etc. Et bon, pour nous, c'est complètement incohérent, puisqu'on ne peut pas appeler des gens en leur disant voici ce qu'il y aura, si vous ne le faites pas, voici ce qui vous attend, et dire à l'opinion non, le gouvernement est ouvert, ce sera des négociations, etc. etc. Donc pour nous, c'est complètement
complètement incohérent. Les dires du ministre, pour moi, il faut qu'il me les notifie. Parce que on a affaire à quelqu'un qui peut dire une chose et peut en faire une. Ce sera un aveu de faiblesse. Voilà. Donc, le gouvernement ne va pas reculer. Est-ce que le SAES va reculer dans ce combat? C'est-à-dire, pour nous, c'est un débat d'idées dans lequel on attend d'être convaincu sur les points qu'on a soulevés. Puisque pour nous, c'est des points où il faut débattre. Mais on ne peut pas débattre avec quelqu'un qui nous menace avec un bâton. C'est-à-dire, on ne peut pas appeler les gens à la négociation et auparavant leur dire que si vous ne faites pas ça, voici ce qui vous attend. Par exemple, à Thiès, on a envoyé un courrier à tous les enseignants en leur demandant de faire une déclaration sur l'honneur pour dire qu'ils ne suivent pas le mouvement du SAES s'ils ne veulent pas être parmi les sanctionnés. Pour nous, c'est complètement aberrant. On ne peut pas demander à quelqu'un de venir négocier et à côté le menacer de bâton. Et puis, l'information qui continue sur les ondes de Thiès FM. Le forum du réseau de la gauche africaine a désormais son siège à Thiès. Cette plateforme progressiste de gauche et communiste du continent regroupe 6 pays. Elle va travailler pour la reconstitution de la gauche africaine. Ahmed Kamara du PIT est le coordonnateur des activités au micro de Khadioum. Bon, la mission, c'est de travailler au regroupement de l'ensemble des organisations et partis politiques de gauche autour d'une plateforme pour travailler à l'émergence d'une Afrique socialiste unie. Ça, c'est notre vision à long terme. Mais d'ores et déjà, notre travail consiste essentiellement à coordonner les activités des partis et organisations de gauche membres de notre réseau, à travailler à la reconstruction, donc coordonner le travail de reconstruction de ces partis et de ces organisations, reconstruction de la gauche unie africaine, parce qu'il y a beaucoup de partis et d'organisations de gauche qui existent, qui ont joué et qui continuent à jouer un rôle fondamental dans le pays, mais qui sont dispersés. Alors la mission que nous nous sommes assignés depuis 2008, c'est de travailler à leur regroupement, et c'est effectif depuis 2008 en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, le forum du réseau de la gauche africaine est en train de franchir quand même des pas considérables. Des pas qui ont amené le réseau à s'installer au Sénégal et précisément à Thiès. Ahmad Kamara, coordonnateur donc de la gauche africaine. Sport à présent, le National 1, le National 2 joue sa deuxième journée à partir d'aujourd'hui, au moment où les juniors démarrent leur saison. Dans les sélections nationales, on connaît les 24 lions sélectionnés pour croiser les joutes. La page de sport avec vous, Pamo Dundao. Bonsoir, on démarre avec la deuxième journée du National 2 qui se joue ce soir. En ce moment, au stade municipal de Mbour, Océan reçoit Olympique de Somone. Tout à l'heure à 16h30, à Mboro Gounaïmboro reçoit Tchadjaï FC. Mbakhan de Thiès se rend au stade municipal de Mbour pour y croiser Diamaguène. Cette rencontre est prévue à 17h. Toujours dans cette poule B, Kael de Ngaparou reçoit Mamagueï de Joal. Cette rencontre est prévue au stade municipal de Ngaparou. AS Kouli reçoit Guédi de Mbour à partir de 16h30 au stade municipal de Tivaouane. Dans la poule C, Togoulou Dias et AS Khombol vont s'affronter. Cette rencontre est prévue à 16h30 à Benteigné. Toujours dans le National 2, mais cette fois-ci, demain jeudi, Parumpouy reçoit Warang à partir de 15h au stade Maniang Soumaré. Un peu plus tard, toujours dans cette National 2, mais cette fois-ci, dans la poule C, Renaissance de Diakhao qui avait pris le dessus sur Nguékhor lors de la première journée sur le score de 2-0, reçoit Gounaï Ngaï à partir de 17h. Cette rencontre est prévue au stade Maniang Soumaré. Union sportive de Tivaouane et Nguékhor vont s'affronter à 16h30 au stade municipal de Tivaouane. Toujours demain jeudi, dans la poule D, Demba Diop et Union sportive thiessoise vont s'affronter. Cette rencontre prévue à 16h30 au stade municipal de Mbour. Ndadje de Pout et Agi Sali vont s'affronter. Cette rencontre est prévue ce mercredi à Pout. Chez les juniors, on joue la première journée de championnat au stade Maniang Soumaré. En ce moment, Union sportive thiessoise et US Rail s'affrontent en première. En deuxième heure, à 17h,
19h15, Paronkoui et Africa Promo Foot vont s'affronter un peu plus tard à partir de 19h15. Le Thiès Football Club et le CNEPS Excellence vont s'affronter pour la 3e rencontre comptant pour la première journée chez les Juniors. Parlons maintenant de l'équipe nationale du Sénégal des U20 qui prépare la CAN Junior qui démarre dimanche au Sénégal. L'équipe nationale du Sénégal a battu hier en match préparatif pour cette CAN la Zambie sur le score d'1-0. Les Lions s'offrent donc une seconde victoire après la première victoire signée mardi dernier contre l'Afrique du Sud. Restons avec les équipes nationales pour dire que la Fédération sénégalaise de football va annoncer le nom du prochain sélectionneur de l'équipe nationale A. Ce sera jeudi. Jeudi, date prévue aussi pour assurer l'inauguration du stade Caroline Faye. Le stade Caroline Faye, on le rappelle, va recevoir la poule B de la CAN des U20. Terminons avec cette liste des 24 joueuses sélectionnées pour les matchs Sénégal et comptant pour les éliminatoires des Jeux africains prévus à partir du mois de septembre Congo-Brazzaville. La liste est composée comme suite: Ouley Dieye des Sirènes, Mbayang Thiam des Aigles, Aossis des Sirènes, Mbayang Sow Sirène, Ndeye Sorna Thiam Sirène, Sarla Cissé Sirène, Aminata Ndoye Aigle, Kiné Pen Dakar Sacré-Cœur, Fatou Sen Medjour, Astoussi Medjour, Asungom Medjour, Adama Fall Amazon de Yoff, Tening Sen lycée Amad Fall, Ngoy Sar lycée Amad Fall, Fatimata Tamboura lycée Amad Fall, Mamadou Cissé, Maïmouna Cissé lycée Amad Fall, Binta Diakhaté lycée Amad Fall, Mama Diop lycée Ahmed Fall, Mariam Diop Yali lycée Ahmed Fall, Rose Diouf Sidibé Kaolack FC, Ngena Ndion Ndiaye Dorade, Safiatou Sagna Casa Sport, Antoine Awa Youm Tigres et Mamfatou Diagne des Tigres. Voilà, c'était tout pour la page de sport. Voilà, donc merci à vous, Pape Maudouno, pour cette page de sport. Le phénomène d'anthropophagie existe-t-il en réalité? C'est le sujet de la chronique que nous présente Dundem Ndiaye. L'anthropophagie est un phénomène qui se trouve dans les limbes du subconscient africain. L'irrationalité et le rationnel sont comme une alternative. C'est parce que le rationnel existe que l'irrationnel aussi existe ou devrait exister justement. Mais l'irrationnel restera toujours à côté du rationnel. Par exemple, en Afrique, le phénomène d'anthropophagie ou de dème constitue une pire irrationalité. Dans les hôpitaux, si le phénomène de dème existe, c'est-à-dire des hommes qui sont capables de voir l'intérieur d'un humain, on n'a qu'à embaucher alors les dèmes dans les hôpitaux à la place des appareils radiographiques qui coûtent très cher. De toutes les façons, c'est une mauvaise pratique des Africains de dire que tel ou tel est un anthropophage, qui crée des pires stigmatisations ou qui peuvent créer même de la folie. Telle cette femme qui n'a jamais été accusée de dème et une fois dans un nouveau quartier a été accusée de dème et avait finalement basculé totalement, complètement et carrément dans la folie. Voilà donc cette chronique de Ndemia met fin à cette édition du Journal Parlé qui a été réalisée et mise en onde par Massamba Kanji Kima. Présentation Cheikh Ndiaye. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente fin d'après-midi.